Bonjour, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui, on vous présente la Numark NDX500. Donc la NDX500, c'est une platine hybride multiformat. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pouvez mettre d'origine des CD, donc il y a un slot, là, un manche-disque, c'est pas par tiroir, c'est par manche-disque. Des CD normaux achetés dans le commerce, machin, Wave, enfin voilà, tout bien carré. Des CD MP3. Vous pouvez mettre des périphériques USB. Toujours pareil, si vous mettez des clés, bon, pas de souci. Si vous mettez, alors, prenez quand même des clés un peu véloces, hein, pas des clés à genre 10 € les 32 Go, parce que sinon ça va pas trop le faire. Et si vous prenez des disques durs, ça peut fonctionner parfois sur certains qui n'ont pas leur propre alimentation, mais la plupart du temps, prenez quand même un disque avec sa propre alimentation. Ça, au moins, vous serez, il n'y aura pas de souci. Et enfin, il fait aussi contrôleur MIDI et carte son pour permuter le son de l'ordinateur directement dedans, et donc via la paire de RCA. Et il est aussi, on peut dire, Serato Ready. Donc c'est-à-dire que si vous avez un mixeur certifié comme une Rane 68, une DGM 900 SRT, ou même par exemple un contrôleur MIDI genre un DDGSR, et que vous voulez utiliser le deck 1 et 2 de manière directe sans faire de surcouche, et donc par exemple le deck 3 vous l'utilisez mais sans justement faire cette surcouche là en appuyant sur le bouton 3, vous pouvez brancher la NDX à côté et vous pouvez contrôler le deck 3 voilà, de manière super intuitive. Donc voilà tous les formats qu'on peut utiliser. Ensuite, comment ça fonctionne? Vous mettez un CD, hop, ça met en lecteur, etc. Si vous mettez USB, vous choisissez source ici, vous arrivez sur USB. Une deuxième fois sur source, vous aurez les deux qui vont clignoter, enfin qui vont être fixes, et ça vous permute sur MIDI. Et puis la première fois c'était sur CD. Et bien entendu le bouton éjecte pour éjecter le CD au cas où il n'y en a rien. La navigation se fait facilement. Soit vous êtes sur folder et auquel cas vous avez les dossiers qui s'affichent sur l'écran. Je vérifie quand même qu'on me voit bien là-haut. Ouais. Donc là j'ai mis un dossier test 1, un dossier test 2. Si je prends le test 2, il y a le morceau que j'ai mis dans le test 2, j'ai pas mis 50 morceaux, hein, c'est juste pour la démo. Et si je fais test 1, il y a le morceau qui me concerne, et ça a effacé mes queues, mais c'est pas grave, je le ferai plus tard. Au cas où, si vous avez un CD ou un CD MP3 et que vous voulez permuter tous les 10 morceaux, donc ça fasse 10, 20, 30, 40, au lieu de faire une petite rotation comme ça, vous appuyez et vous faites une rotation, et là ça va permuter de 10 en 10. Donc je vais me mettre sur le morceau qui me concernait, voilà. Et on va voir toutes les fonctions. Déjà, je vais voir au niveau de je vais vous montrer au niveau de la navigation tous les différents affichages. Et ensuite, on va passer aux fonctions un peu plus techniques. Donc, vous avez l'opportunité de mettre le temps restant. Alors, je vais mettre sur le morceau. Oui, je crois que c'était ça. Donc, vous pouvez baisser un petit peu mon enceinte. Tac. Le temps écoulé ou le temps restant. Si vous voulez mettre le morceau en single ou en continu, donc par exemple single, ça va vous mettre que le premier morceau et ça va l'arrêter à la fin. Si vous mettez en continu, ça va jouer tous les morceaux qu'il y a dans le dossier. Pardon. Le bouton programmation vous permet de faire une programmation. Par exemple, vous avez 10 morceaux et vous voulez faire 7, 3, 4, 10, 1, 5, etc. Vous pouvez programmer là-dessus. Donc la platine dispose d'un jog avec, comme d'habitude, selon la fonction Scratch qui est ici, vous pourrez faire de la décélération, accélération aussi sur le plateau, et si vous avez la fonction Scratch d'activer décélération, accélération sur la corolle et Scratch sur le jog, enfin sur le plateau on va dire. Une fonction Search qui vous permet, regardez là le défilement des petites flèches ici, d'aller vraiment au tout début ou tout à la fin très rapidement. Le jog est accompagné comme d'habitude par un pitch, donc un large pitch qui va vous conférer une bonne ergonomie pour les mix, qui est disponible donc en plus ou moins 4%, donc 4% au-dessus, 4% en dessous, plus ou moins 8%, plus ou moins 16%, donc plus 16, moins 16, et enfin avec un dernier appui 100% qui vous fait forcément, qui va jusqu'au break. Le tout est accompagné d'un master tempo qui vous permet de verrouiller la tonalité, on va dire 100%, la tonalité d'origine du morceau comme si vous l'aviez sur l'ordinateur, mais en cas de changement de tempo. Donc par exemple si on va sur 8%, vous voyez qu'il y a un petit changement, donc plus vers les aigus, plus sur les graves. Et donc avec le master tempo, vous verrouillez la tonalité originale
original, je sais pas trop comment on peut dire. Quel que soit le tempo, et donc forcément, par exemple, si vous êtes à 100%, comme toutes les platines, ça fait un petit effet assez sympa que vous pouvez associer à une reverb ou à un écho pour faire, par exemple, pour passer d'un style à un autre. C'est normal, le HURH c'est normal, mais si vous ajoutez un écho à ça, ça peut faire un truc vraiment sympa. Hop, je vais revenir au début du morceau, je vais me remettre à 4%. On va voir les boucles et les OQ. Donc vous avez une boucle avec la possibilité de faire le point, le in, le out, donc point d'entrée, point de sortie. In, out. Possibilité de sortir ou de la répéter. Donc répéter avec reloop. Autant d'appui, autant de relance. Sortie. Je vais un peu ailleurs. Pardon, pas scratch, search, c'est mieux. Et si j'appuie sur reloop, pouf, je retombe sur la loop qui était au tout début. Voilà, je vais en sortir. Hop, donc ça clignote plus. Et je vais faire, je vais vous montrer comment on place les hot cues. Donc là, c'est différent de d'autres marques. Il y a des marques en fait, vous accrochez, je vais arrêter la musique, vous appuyez sur un petit bouton externe, un peu comme un bouton shift, et auquel cas ce bouton là vous sert à accrocher un hot cue n'importe où, et vous sortez du mode, par exemple ici, vous enregistrez, vous retapez et ça sort du mode enregistrement. D'autres platines, c'est différent, par exemple vous avez ce bouton qui vous sert plus d'un shift pour effacer, et auquel cas vous enregistrez le hot cue, et vous effacez avec ce petit bouton qui est là. Donc là c'est dans ce fonctionnement là, donc j'arme, je vais mettre en lecture, j'arme, j'enregistre. Et par exemple je vais mettre un clap. Et automatiquement il s'éteint pour dire ça y est, c'est bon, on a enregistré un out cue, on peut passer à autre chose. Et donc voilà ce que qu'on obtient. Autant d'appui, autant de relance. Etc. Donc vous avez 3 hot cues. Je ne l'ai pas dit, mais il y a un compteur automatique de BPM qui vous calcule le tempo du morceau en cours. Et vous pouvez aussi, s'il n'est pas hyper précis, par exemple, c'est normal sur des styles genre drum and bass, dubstep, tout ça, on n'est pas sur un logiciel, c'est une platine qui lit le tempo au fur et à mesure, donc elle peut se tromper et c'est normal, elles le font pratiquement toutes. En tout cas sur des styles comme ça, sur de la house et tout ça, de la techno, du hip-hop, ça ira bien. Vous avez quand même un tab tempo pour pouvoir définir le tempo et l'afficher ici. Donc on a parlé du surge, du scratch, deux autres fonctions qui sont le break et le reverse, qui vous permettent donc de faire un break et un start, qui est réglable de 0 à 6 secondes si je dis pas de bêtises. Là je vais le régler à 0,4. Donc évidemment si je fais play pause, enfin pause play, ça va faire le break et le start. Voilà, donc il n'est pas instantané puisque j'ai mis 0,4. Par contre, vous pouvez faire des petites subtilités, genre un break et un hot cue derrière. Pareil pour le reverse, il vous inverse totalement la rotation, donc physiquement, physiquement, la musique va revenir en arrière, en avant, en arrière, en avant. Ça passe pas par-dessus la musique comme on pourrait avoir avec un sleep mode, mais c'est pas grave. Avec les hot cues, vous pouvez aussi faire des petites manips qui font que ça paraîtra transparent dans vos manipulations. Etc. etc. Je crois que j'ai tout vu. Ah oui, non, on n'a pas dit, mais au niveau du pitch, vous avez aussi le pitch bend qui vous fait l'équivalent du jog, donc c'est-à-dire ralentissement, accélération, ralentissement, accélération, pour ceux qui sont un peu frileux du mix avec le jog. Connectique, tout ça, machin, on verra dans l'article, et je crois que j'ai tout vu. Mais après réflexion, j'ai tout vu. Voilà, c'était la Numark NDX 500. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bye bye.